Samangwana. Abe tourni, ache tourni, atum tobo. Sauvage. Bonjour, bonjour et bon dimanche à tout le monde. Atum tobo. Michobiso. Qui se souvient de cette chanson qui a bercé notre enfance? Son, Bignon Benema Samuel Eto'o. Bonjour. S'il vous plaît, pardon, bipez-moi Samangwana. Bipez-moi Samangwana. Buenos días, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te vas? Samuel Eto'o. Mis felicitaciones, señor Samuel Eto'o. Lo hizo fuerte, amigo. Nosotros va hablando hasta luego. Hay que esperar un poco, amigo. Yo tengo un poco hambre. Quand je mets cette chanson, je vais enlever les commentaires. Bonjour à tout le monde. Quand j'écoute cette chanson, ça me rappelle mon enfance un peu mouvementée. Je dis bonjour à toute la grande famille de Berry-Bonne Place. Berry-Bonne Place, ça se trouvait du côté de New Deido, précisément au marché New Deido. C'est la période même de Berry-Bonne Place. Et de Seven Lovers qui se trouvait à Trois-Morts. Quand je parle de Berry-Bonne Place, je dis bonjour à Mérimée, bonjour à Belmondo, bonjour à Dibandé, bonjour à Epupa, bonjour au Grand K, Andourou, bonjour à la famille Mbiamou du côté du marché Noudeido. La famille Mbiamou, si vous ne connaissez pas, c'est la famille de Séverin Tchouke. Bonjour à la famille Mbiamou du côté de Croix-Mort. Bonjour à tous mes amis du côté de Croix-Mort. Erin Djemba, Kunta Kinte, Ousmane. Je vais citer qui, je ne vais pas citer qui. Diego. Je pense à mes amis qui sont partis. Israël. Je dis bonjour au Grand Matador du côté de Croix-Mort. Et avant de commencer aussi ce live, je lance un petit SOS, avis de recherche. Je cherche une personne, une amie d'enfance. Ça fait très longtemps, quoi, 20 ans, très longtemps, c'est pas vu.
Njomo Prudence du côté de Bepanda Tonnerre. Elle avait une sœur qui s'appelait Ida Blackie. Bon, si vous connaissez Njomo Prudence, dites-lui que Calibri est à sa recherche. Je dis aussi, et je veux passer aussi mes encouragements à Nicole Atangana. Nicole Atangana, c'est une jeune fille de Bayangé qui se trouve ici en France, qui a sa petite boutique en ligne. Vous tapez Nicolas Tangana Fashion ou bien Nicolas Tangana, vous allez trouver cette jeune fille qui se débrouille et qui aimerait vous avoir comme client. Elle vend des habits super classe, des très bonnes choses. Et aussi, avant de commencer mon live ce matin, je vais encore vous parler de Sieur Patrice Nganan, concierge de la République, président noir de France, premier président noir de France. Et cet ouvrage que Patrice Nganan a mis sur le marché. En tout cas, il a fait un coup double. Hein, et ça me rappelle aussi... vous savez, vous connaissez la publicité. Ça, c'est pour les anciens là. Pam, 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 pam. En avant-première cette semaine au cinéma Le Bourri. Voilà, en avant-première cette semaine, je vous présente premier président noir de l'écrivain Patrice Nganan. Qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, qu'on aime un auteur ou qu'on l'aime pas, le plus important, c'est d'être attaché à la lecture, de s'abreuver à ce que ce lecteur écrit, et on prend ce qui est bon et on laisse ce qui est mauvais. Il y a aussi Bounjak, les aventures du chien philosophe. J'espère que c'est pas... voilà, c'est 2 livres édités par Teyam Production. Teyam Édition, autant pour moi. Je suis trop dans la production là. Voilà. Achetez ces 2 livres. C'est Patrice Nganan. Vous sauriez exactement qui il est, ce qu'il pense. Je vous invite à le lire. J'ai commencé. Je ne vais pas vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai commencé le premier président noir parce que ça m'intéresse. Voilà. Achetez le livre et lisez le livre. Voilà. Je souhaite un très bon dimanche à tous mes soeurs, mes frères, mes mamans camerounais qui sont en ce moment en brousse du côté du Nozo, ceux qui sont déplacés au Tchad, du côté de Kousséri par rapport à ce qu'il y a eu, ceux qui sont déplacés du côté du Nigeria et les déplacés internes du Cameroun. À toutes ces souffrances, à toutes ces personnes qui sont en souffrance, en déperdition, abandonnées par l'État du Cameroun, ce matin, jour de grâce, je me joins à tous les fidèles qui iront aujourd'hui implorer la grâce et la bonté divine d'avoir une pensée. J'ai une pensée et j'ai pris cela aussi d'avoir une pensée pour vous, pour ceux qui sont partis, même pour les militaires partis, parce que voilà, ce sont des gens qui sont engagés dans une guerre qui ne les honore pas, mais n'en demeure pas moins que ce sont les Camerounais. Pensez pour vous, pour toutes ces personnes qui sont parties. Samuel Eto'o, mes félicitations, amigo. Mes félicitations, hombre. Je félicite ton audace. Je félicite ton courage. Je me disais que ce matin, nous allons nous réveiller avec un Cameroun qui avait pris feu hier parce que ta victoire t'avait été volée. Tu reviens de loin. Personne, même pas moi, et personne ne prédisait une issue favorable pour toi. Eto'o, j'ai encore eu mal hier. Eu mal que, malgré les reproches qu'on te fait, tu n'as pas pensé au peuple camerounais en tant que tel. Tu as pensé au football et rien qu'au football. Tu as pensé à cette stature que tu as aujourd'hui, président de la Fédération camerounaise de football, président de la nouvelle FECAFOC, parce que c'est ce que ça va devenir, hein, FECAFOC, un bésogrum, un peu à l'image de Caligula, qui vous allez faire des orgies là-bas, je ne sais pas quoi. Mais c'est à ça que tu as pensé. J'aurais cru que tes pensées seraient pour ces Camerounais amoureux du football qui sont aujourd'hui incapables de vivre chez eux au nord et au sud-ouest. Que tes pensées seraient pour ces Camerounais amoureux du football et à quelques jours de la CAN que vous voulez organiser, que tes pensées auraient et tes premiers mots auraient été pour la paix au Cameroun.
aurait été pour la concorde au Cameroun. Mais cela ne fut pas le cas. Ce qui t'intéressait, c'était président de l'Africa Foot. Mais au moins, je salue ton audace. Je salue ta stratégie. Je salue ta pertinence. J'ai vu beaucoup de gens écrire hier dans les réseaux sociaux. Pourquoi Eto'o c'est sexy? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et tu as pu montrer. Parce que, y compris toi-même, n'étais pas sûr de ta victoire. Tu étais sûr que tu allais te faire voler ta victoire. Ça, tu étais sûr à 100%. Sûr à 100%. Et c'est la force des personnes qui étaient avec toi. C'est la force de c'est toutes ces personnes-là et c'est toute cette force qui était avec toi qui ont permis en sorte que ta victoire ne te soit pas volée. Tu as fait montre d'une pugnacité et d'une détermination sans faille. Ça, il faut savoir le respecter. Toi seul, monsieur Eto'o, tu es Bamileke avec l'intelligence. Tu es Douala avec l'élégance. Sawa avec l'élégance. Tu es nordiste avec cette combativité-là. Tu es du sud-ouest avec cette façon guerrière qu'on connaît aujourd'hui. Bref, tu as le Cameroun en miniature. Et tu as l'esprit camerounais en miniature. Et ça m'amène à penser à une autre personne qui, pour ne pas se faire voler sa victoire, a dû imposer un certain équilibre de force. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est l'équilibre de force que tu as opposé à ce gouvernement. Ça me rappelle Cabral Libi, qui a dit, si vous volez ma victoire, je brûle vos édifices. J'ai envoyé mes gars avec les bidons d'huile, d'essence et tout. Si vous volez ma victoire, je brûle vos édifices. C'est ce que Cabral Libi a fait. Et c'est ce que tu as fait. Avant-hier encore, tu disais, oh, j'appelle les Camerounais au calme, machin, il ne faut pas sortir, nous allons accepter ce que cette élection va dire. Mais hier, on a vu un Samuel Eto'o rebelle. Hier, on a vu un Samuel Eto'o déterminé qui revenait sur ses paroles. Qui disait, si vous tentez, vous connaissez ce que je peux faire. Si vous tentez, je mets le peuple dehors. Et il a joué de ça jusqu'au bout. Il a joué de ça jusqu'au bout. Hier, quand Eto'o arrivait en salle, il a compris qu'il était perdant. Malgré qu'il y avait des délégués qui devaient voter pour lui, mais il a compris que tout était organisé et orchestré pour qu'il puisse perdre cette élection. Et on a vu un Samuel Eto'o comme au football. On a vu ce même Samuel Eto'o déterminé. Je dis encore qu'en tant que footballeur, je n'ai aucun problème. Hein. Personne ne peut enlever la valeur intrinsèque qu'a Samuel Eto'o en tant que footballeur. Et il a encore montré une autre valeur qu'il a. Savoir se battre et savoir résister jusqu'au bout pour ce qu'il veut. Et ça, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, il faut savoir l'accepter. J'ai omis quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Et je dois me rattraper. Je dois féliciter M. Mbombo Njoya pour son esprit de grandeur. C'est très difficile de voir ce genre de choses au Cameroun. Et à travers Eto'o, on a compris qu'on peut organiser, si on le veut, si on le souhaite, qu'on peut organiser une véritable élection au Cameroun et avoir le résultat même le même jour. Cette victoire d'Eto'o, qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, nous apprend des choses. Et M. Mbombo Njoya a fait montre d'une grandeur sans pareil. C'est la première fois au Cameroun, et ça il faut le rappeler, il faut le souligner, qu'on voit un perdant qui embrasse le vainqueur et qui lui souhaite bon vent. C'est la première fois. C'est une véritable leçon de démocratie que nous avons vue hier. Et il faut savoir apprécier ce qui est bon. Même si ça vient de nos adversaires, il faut savoir apprécier ce qui est bon. C'est une véritable leçon de démocratie que nous avons assisté hier. Monsieur Mbombo Njoya, franchement, personne n'aurait cru à cela. Tout le monde s'attendait à votre victoire.
Moi-même, hein, je savais que vous allez tripatouiller et que vous allez empêcher Eto'o d'atteindre un de ses objectifs. Mais vous avez fait montre d'une grandeur. Et c'est ça qui fait la qualité d'un homme. Vous avez eu des bâtons dans les roues. Vous êtes resté serein. Et vous êtes sorti par la grande porte. Je ne sais pas si demain ou après-demain, vous allez engager d'autres batailles. Mais au moins, à ce niveau-là, au niveau de l'image, vous avez gagné cette bataille-là. Et on ne peut que vous féliciter. On ne peut que féliciter le processus électoral qui a eu lieu. Même si il faut encore douter d'un certain nombre de choses. Parce que si Samuel Eto'o devient président de la FECAFOOT, officiellement, parce que là, il y a encore du contentieux, mais s'il devient président officiellement, je pense qu'il est de tout droit que Dédé Yango devienne président de la Sokakwa, des musiciens là. Je pense qu'il est de tout droit. Parce que en légitimant la présidence de Samuel Eto'o, c'est légitimer de façon officielle la double nationalité. Parce que Eto'o est un citoyen espagnol. Et le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. Si Eto'o est président de la FECAFOOT demain, alors la double nationalité devient officielle au Cameroun. Et ça, je pense que au-delà de la ferveur, au-delà des youyou et tout, monsieur Hervé Emmanuel Com et tous les autres qui ont été écartés pour X ou Y raison, parce qu'ils avaient une double nationalité, doivent porter à bras le corps ce combat de la double nationalité. L'élection d'Eto'o, c'est beaucoup de choses. Ça, c'était pour la partie Eto'o. Maintenant, je reviens aux opposants camerounais. L'opposant ou l'opposant avec, écrivez comme vous voulez, mais je dis les opposants, pas avec S, mais avec Z, pour dire les zéros opposants. Vous avez vu comment une machine s'est mise en branle pour porter un projet politique. Vous avez vu comment des hommes se sont désistés au profit de celui qui avait plus de chance. Et c'est ça le thème de mon direct aujourd'hui. Les hommes se sont désistés et ont fait corps, bloc, pour la plupart, au profit de quelqu'un qui avait plus de chance. Bell était charismatique. Mais Bell n'a jamais pu avoir ce que Samuel Eto'o a eu hier. Pas seulement Bell. Pas seulement Bell. N'a pas pu avoir ce que Samuel Eto'o a eu hier. Est-ce que Ben n'avait pas l'argent? Je ne sais pas s'il avait. Et j'ai aussi oublié une petite chose. Hier, il y a eu les corrompus dans les deux camps. Et il y a eu les corrupteurs dans les deux camps. Il ne faut pas l'oublier. C'était une parenthèse. Il faut savoir dire la vérité aux Camerounais. Je ne retourne pas ma veste. Hein. Je dis je ne suis pas soutien de Samuel Eto'o en tant qu'homme, en tant que citoyen camerounais ou en tant que citoyen du monde. Je ne suis pas soutien de Samuel Eto'o. Encore, allez savoir si le football camerounais va véritablement décoller. Le seul, l'unique et le véritable président de la Fédération camerounaise de football, celui-là qui a essayé d'amener le football camerounais, de porter haut le football camerounais, c'est Iya Mohamed. Depuis qu'on a débarqué Iya Mohamed, nous connaissons tous, nous savons exactement où se trouve le football camerounais. C'est encore un rêve aujourd'hui, en 2021, de nous dire qu'on va construire un stade. Chaque grand quartier devait avoir son stade. Bepanda devait avoir un stade. Pour le quartier, hein, je ne parle pas de stade d'entraînement. Chaque arrondissement, si on veut le dire. Dans la deuxième devait avoir un stade communal. Digne de ce nom.
digne de ce nom. Et ceci, il y a longtemps. C'est pas Samuel Eto'o qui va venir dire qu'on va mettre un stade à Garoua, on va mettre un stade à Ngambéré, on va mettre un... Non, non. C'est du n'importe quoi. La Fédération camerounaise de football ne va pas aller pour autant mieux parce que Samuel Eto'o est à la tête. C'est une véritable mafia, serpent de mer. Je reviens à l'opposition camerounaise. Est-ce que vous pouvez tirer une leçon de ce qui s'est passé hier? Pouvez-vous tirer une leçon objective de ce qui s'est passé hier? Que vous aimez Eto'o, que vous ne l'aimez pas, comme moi, je ne l'aime pas. En tant qu'homme, en tant que footballeur, je suis fan. Mais en tant que personnalité camerounaise qui s'est tue, qui se tait quand il y a des atrocités au Cameroun. Et j'ai failli oublier quelque chose. Eto'o a dit un mot fort et puissant. Mais on a pris ça pour les blagues comme d'habitude. On a ri, on a mis le mot de côté. Le père, mon père David Eto'o m'a appris que quand, je sais pas, je ne vais pas dire textuellement, hein, mais mon père David Eto'o m'a appris que quand un père est mauvais, c'est un sorcier. C'est ce que mon père David Eto'o m'a appris. Que quand un père est mauvais, c'est un sorcier. Eto'o, toi-même tu es sorcier, Eto'o. Toi-même tu es sorcier. Oui, Eto'o. Ce n'est pas seulement quand un père est mauvais. Toi-même tu es mauvais et sorcier. Tu as les deux en même temps. En fait, comme je le disais dans mes lives précédents, quand il s'agit de ton gombo, quand il s'agit de ton beefsteak, c'est là où tu connais qui est bon, qui est mauvais. C'est là où tu te bats pour défendre ton beefsteak. C'est là où tu dis que, oh, vous n'allez pas me voler vos affaires que vous faites là. Bon, tu sais très bien qu'on le fait souvent. Pardon, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un. Voilà. John Abay. Voilà. Bon, quand c'est ton truc, celui qui vient avec un mauvais commentaire, hein, qui sache que c'est le dernier qui va faire. Quand c'est ton truc, tu reconnais que ton père t'avait dit que quand un père est mauvais, il est sorcier. Bon, Eto'o, depuis que Biabi Vondom martyrise les Camerounais, tu n'avais jamais su qu'il était sorcier. Tu ne lui as pas dit que père Bia, mon père m'a dit que quand un père n'est pas bon, il est un sorcier. Ce que tu fais là n'est pas bon. Comment tu peux laisser les Camerounais s'entretuer? Tu es sorcier. Tu n'as pas dit à Bia qu'il était sorcier. Tu n'as pas dit à Bia qu'il était sorcier. Tu es venu nous demander aux Camerounais d'aller voter Paul Biya. C'est le meilleur. Pourtant, les Camerounais souffrent. Pourtant, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas des hôpitaux. Il a fallu que toi, Samuel Eto'o, qui n'est pas ministre, qui n'est rien du tout dans l'organigramme politique du Cameroun, il a fallu que toi, tu viennes construire un hôpital, un pavillon. Parce que tu t'es rendu compte qu'il n'y en a pas au Cameroun. Tu es venu construire l'hôpital à la place de l'État. Tu n'as pas dit à Paul Biya que Ouah Biya, les enfants souffrent au Cameroun, ils n'ont pas d'hôpitaux. Ils n'ont rien. Mon père m'a dit que quand un père est mauvais, c'est qu'il est sorcier. Alors si tu es mauvais comme je vois là, tu es sorcier. Mais tu es venu demander aux Camerounais d'aller voter Biya. Tu es venu demander aux Camerounais d'aller voter Bimvondo Barthélemy, le plus grand sorcier camerounais. Même sa propre fille le dit. Tu t'es souvenu de ce mot-là quand il fallait protéger tes propres intérêts, monsieur Eto'o. Et Adama, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça, Adama? Bon, quand même, tu es le premier sorcier. Oh. Tu es sorcier, Eto'o. Maintenant, ceux qui vont venir insulter là, on accroche à mon... On insulte, ça fait quoi à qui? Même comme je te dis là, tu t'en bats les couilles, je sais. Mais au moins, je te le dis. Et le père, toi-même, tu vois que ce que tu as fait là, ce que vous faites là, c'est bien. Hein? Mon père David Eto'o m'a appris que
Quand un père est mauvais, c'est qu'il est sorcier. Et tu viens nous demander d'aller voter pour un sorcier. Tu viens nous demander de voter pour un sorcier. Ah non, Eto, tu as fait fort. Tu as fait fort, Eto. Los hizo fuerte, Eto. Tu as fait fort. Lo hizo fuerte. Muy fuerte. No es así, amigo. Bon, tu savais que Biya était un sorcier. En fait, même dans ton cœur, tu penses et tu le sais que Biya était un sorcier. Eh, mon frère Eto. En tout cas, c'était une parenthèse. Je pense que les opposants camerounais ont compris. Pour ceux qui veulent comprendre. Et Eto a appris beaucoup de choses aux Camerounais. Un système électoral transparent, le RDPC ne peut gagner aucune élection au Cameroun. Un système électoral transparent, le RDPC ne peut gagner aucune élection au Cameroun. Et ce système électoral transparent-là, nous n'allons pas l'avoir sans faire le forcing. Et ça, Eto l'a su. Ça, Eto a su cela. Eto a fait le forcing. Eto a imposé une certaine norme. On ne les a pas avertis qu'il y aura un bulletin unique. Il s'est rendu compte qu'il y a eu un bulletin unique. Il a imposé autre chose. Il a même brandi une fois de plus le peuple comme armure. Il a mis ce qu'il a mis, mais il a eu une stratégie gagnante et payante. Et le RDPC le sait très bien. Ils ne peuvent pas gagner une élection au Cameroun sans tripatouillage, sans vol. L'opposition camerounaise en est consciente. L'opposition camerounaise en est consciente. Et la leçon qu'Eto vous donne doit vous interpeller. La leçon qu'Eto vous donne doit vous interpeller et interpeller normalement à plusieurs niveaux. Eto a réuni autour de lui des personnes qui aspiraient au même poste que lui, qui ont compris qu'ils ne pouvaient pas faire le poids face au mammouth qui était devant eux. Et ça, c'est ce que vous, opposants camerounais, vous n'avez jamais compris. Que vous ne pouvez pas faire le poids face au mammouth. Vous ne pouvez pas faire le poids. Au lieu de vous mettre tous ensemble derrière un petit mammouth ou un grand mammouth qui au moins peut faire le poids, vous préférez aller en ordre dispersé. Vous préférez chacun vouloir montrer qu'il est grand, qu'il est le plus beau, qu'il est le plus fort. Résultat des causes, personne n'arrive pas. Seul le mammouth, qu'il soit petit ou grand, est resté. Si l'opposition camerounaise était soudée, pas à 100%, vous n'auriez jamais une opposition soudée à 100% derrière une personnalité. Et là, il ne s'agit même pas d'être derrière une personnalité. Les gens n'ont pas soutenu, ceux qui ont soutenu Eto, qu'ils aient pris des millions, qu'ils aient pris de ceci, c'est pas là le problème. Vous n'avez jamais écouté, vous n'avez pas entendu ces gens dire je soutiens Eto. Seulement. Ce mot revenait parfois en deuxième position, voire en troisième position. Ils soutenaient le projet de Samuel Eto. Ils disaient tous, et ils l'ont tous dit, le meilleur projet,
c'était le projet, c'est le projet de Samuel Eto'o. Alors, votons pour, soutenons le projet Eto'o, votons pour Eto'o. Et au Cameroun, le meilleur projet, c'était le projet, et c'est toujours le projet de l'unique opposant qui est au Cameroun aujourd'hui. Si en 2018, l'opposition camerounaise était greffée autour de ce projet, pas autour de cet homme, mais autour de ce projet, je pense qu'on n'en serait pas là. Samuel Eto'o a, d'une certaine manière, envoyé un message très fort à l'opposition camerounaise. Et Samuel Eto'o a montré à l'opposition camerounaise qu'il faut savoir se battre. Il faut savoir se battre pour obtenir ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Il faut savoir se battre pour ses rêves. Samuel Eto'o a montré à l'opposition camerounaise qu'il n'a pas de suiveurs, mais qu'il a des personnes qui sont capables d'aller au-delà de ce que lui-même dit. Il l'a montré encore au gouvernement camerounais. Il l'a montré à toute la satrapie dont il fait partie. Parce que là, c'était un jeu d'équilibre. Et ils ont compris que le rapport de force ne leur était pas favorable. Ils ont compris que le rapport de force ne leur était pas favorable. Eto'o n'avait pas seulement des gens qui étaient derrière lui pour dire « Oui, Eto'o, oui, Eto'o ». Quand je les insultais, c'était pour leur dire « Mais si on vole, vous n'allez pas laisser ». Et même Samuel Eto'o savait qu'il n'allait pas laisser. Sinon, hier, il n'aurait pas dit que si vous tentez, je fais descendre dans la rue. Et il savait qu'il n'allait pas laisser. Parfois, on a l'impression que quand on pousse un leader à bout, ou quand on pousse une personne à bout, c'est parce qu'on n'aime pas la personne. Je crois que Eto'o hier lui-même avait un défi. Je pense que c'est le plus grand défi de sa vie qu'il avait à réaliser hier. C'était le plus grand défi de sa vie. Parce que les gens l'ont acculé. Les gens l'ont mis au pied du mur. Les gens l'ont... Mais il a eu des flèches, des balles partout. Et il devait sortir de là avec honneur. Et il s'est battu. Comme un bangando. Il s'est battu. Comme un arracheur de sac. Il s'est battu. Comme un voleur du marché central. Il s'est battu. Comme un porteur au marché central. Il s'est battu. Comme le gars avec sa brouette qui fait là son yama. Il s'est battu de toutes ses forces. De toute son énergie. Et même de tout son argent. Pour avoir ce qui le tenait à cœur. Mais de la façon la plus importante. Il n'a pas lésiné sur les moyens. Et il a rétabli l'équilibre de force. Vous avez la machine gouvernementale. Et moi, j'ai le peuple avec moi. Moi, j'ai le peuple avec moi. Et c'est ce que nous, de l'opposition, nous devons faire. On ne peut pas condamner. On ne peut pas condamner nos amis, nos frères, nos soeurs, nos mamans. Et nous attendons toujours. Parce qu'il va falloir que ce soit le leader qui déclenche les hostilités. La base même parfois désobéit au leader et déclenche les hostilités. Et c'est ce rapport de force-là qu'a eu Samuel Eto'o que nous n'avons pas. Et je le dis encore. C'est ce rapport de force qu'a eu Samuel Eto'o que nous n'avons pas. Et c'est pour ça qu'on nous piétine. Eto'o a dit que je ne suis pas la patate. Eto'o a dit hier au gouvernement, nous sommes pareils, on est tous dans la mafia. Mais je ne suis pas la patate. Je ne suis pas Hervé Emmanuel comme.
Je ne suis pas Dédi Yango. Je suis Samuel Eto'o et j'ai mon propre rapport de force. Vous essayez, on met tout par terre. Eto'o leur a montré qu'il n'est pas la patate qui se laisse manger crue. Il leur a dit hier qu'avant de me manger, vous allez me cuire. Vous allez me préparer au-delà de ce qu'il faut. Sinon, hein, le ténia là même, moi je vais vous donner le ténia et mon ténia là c'est 25 000 km. Bon, même votre ventre là ne peut pas contenir mon ténia. C'est ce qu'il a montré. J'ai dit que hier matin encore le président de la CAF qui allait être désigné était un bonbon Joya. Mais Eto'o s'est imposé. On se moquait de lui que oh, il s'agit tout. Non. Le gars a montré qu'ici là mon nyama, personne ne touche mon nyama ici là. Ou je m'appelle Samuel Eto'o, je suis capable de mobiliser. Ou je ne m'appelle pas Samuel Eto'o, on va voir. Et ils ont compris. Quand ils mettent TGV de l'info, ils voient il y a 6 000 personnes. Ils mettent là-bas, ils voient il y a 15 000 personnes. Ils mettent là-bas, ils voient... Mais ils se sont rendus compte que tout le Cameroun était braqué sur l'élection de la FECAFOOT, ce qui n'avait jamais été le cas. Mais ils ont compris que comme les gars sont dehors, un petit mouvement ici, là, on peut perdre notre place. Un petit mouvement ici, l'éleveur de serpents peut se retrouver en train d'être mordu par ses propres serpents. Mais, oh! Oh! Wow! Ils ont dit, mais Gilbert Schlick a dit, père, vous savez que l'affaire ici là, je suis souvent très très gentil, mais ici là on ne peut pas. Ici là, tellement le gars met la pression qu'on ne peut pas. Laissons-lui son affaire, il a gagné. Chez nous, nous de l'opposition, je disais tantôt qu'on ne peut pas condamner comme on a condamné nos frères là. Et nous sommes là assis. Nous sommes assis parce qu'on attend les ordres. Le leader qu'on a, le leader de l'opposition camerounaise qui est représentée par une personne là, faut pas se mentir. Ce leader là, républicain qu'il est, ne donnera jamais le mot d'ordre que nous attendons. Jamais il va le faire. Et même si il le fait, ce serait de manière futile. Sur un discours de 50 pages, son mot d'ordre va être caché ce serait même un mot sur 10 millions de mots. Mais il faut savoir. Vous savez comment les espions se passaient les mots à l'époque? Vous savez comment les espions se passaient les mots? Il écrivait toute une lettre, mais dans la lettre, là, il y avait un mot. Et celui qui décryptait la lettre comprenait le mot, le sens du mot. Pourquoi on a mis ce mot-là ici? Il comprenait ce que ça voulait dire. Vous croyez que le leader ne vous a jamais dit que non, il faut vous battre véritablement? Allez décrypter ces trucs. Je n'ai pas dit que moi j'ai décrypté, hein. Je dis tout simplement que si on a connu comment se passe l'espionnage, tu vois, on envoie une lettre à sa femme ou bien on envoie une lettre à un ami. Mais dans la lettre là, il y a un mot ou deux mots. Mis bout à bout, ça veut dire ce que ça veut dire. Et c'est comme ça qu'on passe ce renseignement. Sur une lettre banale, oh mon amour, depuis 10 jours, je t'ai pas vu, je suis là, il a plu aujourd'hui, le soleil était à 45 degrés, si tu regardes un peu, la lune va se réveiller demain à 46 degrés, virgule ceci. Toi, tu lis la lettre, tu comprends, mais tu comprends pas. Il est en train de donner la longitude, la latitude et tout, pour qu'on puisse le repérer ou bien pour qu'on puisse savoir où il est. Dans cette lettre-là, tu prends ça pour un poème, mais celui qui va avoir la lettre comprendra. Nous, on va venir nous dire que non, il faut aller balayer la maison. Il a dit qu'il faut balayer la maison. Il a dit qu'il faut laver les assiettes. Tu appelles madame la mère femme pour... Oui, madame la mère, je suis là pour la mobilisation. J'ai balayé ma maison, tu peux venir vérifier. C'est ce qu'on nous a appris. C'est ce que les interprètes nous ont appris. Non mais, soyons sérieux. Dans un autre pays, Maman Pilon ne serait plus en prison aujourd'hui.
dans un autre pays, Salomon Béas ne serait plus en prison. Sébastien Ebala ne serait plus en prison. En fait, tous ces gens-là ne seraient plus en prison. Nous allons venir nous contenter. Ils ont libéré, c'est-à-dire, on condamne 70 personnes ou 50 personnes, on libère 5. On se félicite des 5 qu'on a libérés, tout en oubliant que la grande majorité est encore en prison. On nous donne des miettes et nous nous contentons de ces miettes-là. Dans un autre pays, je le disais tantôt, c'est que la condamnation des amis politiques de l'opposition aurait déclenché des émeutes. Et même pas instrumentalisé par le haut. Mais la base se serait déchaînée. Pourquoi on condamne ces gens-là? C'est pour dire aux gens, vous essayez de mettre le nez dehors pendant notre vitrine qu'on appelle la Kanda. On va vous massacrer seulement. C'est pour empêcher les gens qui auront besoin ou les intentions de sortir. C'est-à-dire qu'eux, ils ont marché, ils ont pris 3 mois. Ils ont pris 3 ans. Eux, ils ont marché, ils ont pris 3 ans. Vous essayez. Vous allez prendre 15 ans ou 20 ans et ça ne chauffe pas. Personne ne nous fera rien. Parce qu'on est toujours là. On est devenu comme les... Moi, je les appelle les Ngaïnako du Lamido de Rebouba. Moi, je les appelle les Ngaïnako du Lamido de Rebouba. Baba Viaï. Baba Viaï. Le père n'a rien dit. C'est comme ça que les... Comment on les appelle là? C'est comme ça que les gardes du Lamido de Rebouba faisaient. On est en train de massacrer partout. Tant que le Lamido lui-même n'a pas dit que... On dit là, personne ne bouge. Magida Adila Tanakai, Baba Viaï. Baba Viaï. Baba Viaï. Jusqu'à ce qu'on vienne les égorger. Baba Viaï. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et il faut qu'on change de paradigme. Le pouvoir s'impose. Le pouvoir s'arrache. L'équilibre de la force s'impose. Nous disons que l'homme le plus populaire du Cameroun, c'est le leader. Eto'o a montré hier qu'il est un leader accompli. Et je l'avais dit même dans un de mes... De tout premier live que j'ai fait, j'ai dit, tu peux même être le président de la République. Pourquoi tu peux être président de la République? Parce que tu as énormément de gens qui te soutiennent. Tu as tout un peuple qui est derrière toi. Par rapport à tes qualités footballistiques. Hein. Pour ça, par rapport à tes qualités footballistiques, tu as tout un peuple derrière toi. Et même tout un continent, si on veut aller au-delà. Et je le répète encore, en tant qu'homme, c'est rien du tout. Parce que un leader comme toi, qui n'est pas capable de peser de tout son poids pour obtenir la paix dans son pays, est zéro. Il n'est pas héros, mais il est zéro, je le dis. Comment pouvons-nous accepter que le plus grand parti de l'opposition camerounaise a 6 millions, officiellement 6 millions d'adhérents, et que ce ne soit qu'un seul homme, je dis bien un seul homme qui fait peur à l'État du Cameroun, au gouvernement satrapique du Cameroun, que c'est 6 millions d'adhérents. Comment pouvons-nous imaginer ça? Et quand je vois les gens de ce parti pondre j'étais ébahi hier de voir des gens de ce parti politique faire des trucs, Eto'o ou rien. Vous ne pouvez pas voler la victoire d'Eto'o. Oh, Eto'o va gagner. Pour Eto'o, vous êtes prêts à vous battre. Mais pour votre propre leader, vous n'êtes pas prêts à vous battre. De telle enseigne que cet homme à lui seul, c'est-à-dire à lui seul pèse ses 6 millions d'adhérents, à lui seul.
Et nous allons venir écrire. Vous avez vu, le leader est fort. Le leader fait trembler la République. Le leader fait ceci. Si le leader était fort, oui, il est fort. Mais si le leader avait aussi les 6 millions, ou les 5 millions, ou les 4 millions de personnes prêtes à descendre dans la rue pour lui, ce leader serait président de la République du Cameroun. Comme Eto'o, avec les personnes. Parce que non seulement Eto'o est fort, mais on savait, pas qu'on savait, oui, il savait exactement. Il savait exactement que la base d'Eto'o était une base incontrôlable et qu'il suffisait qu'il perde ces élections-là hier pour que les rues s'embrasent. Eto'o fort, ils n'avaient pas peur d'Eto'o en tant qu'Eto'o fort. Mais ils ont eu peur des conséquences de ce que sa base pouvait faire. Ils ont eu peur de cela. Et il faut que nous donnons une force phénoménale à notre leader. Celui que nous considérons comme étant le leader de l'opposition. Parce qu'en réalité, il est le seul. C'est-à-dire quand le gouvernement regarde, hein, le gouvernement s'en bat les couilles des 6 millions d'adhérents. Le gouvernement s'en bat les couilles de 6 millions d'adhérents. Quand le gouvernement regarde, il voit une personne qui à lui seul vaut 6 millions. Et il se dit, si on neutralise cette personne-là, parce qu'on peut le neutraliser, parce que nous avons les moyens pour le neutraliser, parce qu'en face, il n'y aura personne qui va nous empêcher de faire ce que nous voulons faire. Il n'y aura personne qui va nous empêcher de le faire. Et vous avez vu, l'équilibre de la force fait régner la paix. C'est bien beau de chanter, oh il est beau, oh il est fort, oh il est. Ça c'est connu, c'est su. Mais c'est nous qui devions lui donner la force atomique. Lui il est fort. Lui il est fort. Mais c'est nous qui devions lui donner la force atomique. C'est-à-dire que quand vous le touchez, c'est Hiroshima. Quand vous le touchez, c'est Nagasaki. C'est 5 millions de mégatonnes qui explosent en même temps. Quand vous touchez cette force-là. C'est nous qui devions faire comprendre à ce gouvernement que c'est quelqu'un qu'il faut manipuler avec beaucoup de précautions. Parce que si on essaie de très mal le manipuler là, c'est-à-dire il peut exploser entre nos mains et les dégâts vont être considérables. Non. Nous préférons subir le gouvernement. Et se cacher derrière notre leader. Oh, c'est le leader qui devait se mettre derrière nous. Eto'o n'était pas devant hier. Hein. Vous avez vu Eto'o hier dit que moi je veux me battre. Il a dit je fais sortir le peuple. Bon, il s'est caché derrière le peuple. Mais nous faisons l'inverse. Eto'o, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, s'est caché derrière le peuple. Eto'o, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, du haut de sa force, de son poids, n'a pas dit hier que si vous me tentez ici, moi Eto'o, je vais vous montrer qui je suis. Non, il a dit si vous essayez, je mets le peuple dehors. Il a dit si vous essayez, je mets le peuple dehors. Il s'est caché derrière le peuple. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous cachons plutôt derrière l'homme. Or que c'est l'homme qui devait être fier. C'est l'homme qui devait être fier de dire, si vous essayez de faire ce que vous êtes en train de faire là. Non, on se met, je m'aime. Oh non, on va aller en prison. Oh, mais si on va en prison, c'est parce qu'on s'est laissé manger cru. C'est parce que dès qu'on arrête Paul, dès qu'on arrête Nyamsi, dès qu'on arrête Bazogo, nous nous cachons. Oh, si on avait arrêté Paul, Nyamsi, Bazogo, et que nous sortions tous comme un seul homme. Vous avez arrêté 10 aujourd'hui, demain vous allez arrêter 10 000. Vous avez vu ce que Nalbani a fait? On a arrêté, en une journée, on a arrêté presque 6 000 personnes.
ça n'a pas empêché que la semaine d'après, les gens se mettent dans les rues. Et il n'y a plus aucun qui est en prison, en fait. En dehors de Nalvani, tous ont été libérés. Tous ont été libérés. Parce que le peuple est sorti, dit vous allez libérer. On condamne Mamie Pilon. Et j'ai une personne que j'aime, hein, qui est accusée d'homicide involontaire, qui a été libérée pour aller se faire soigner. Mais qui aujourd'hui se retrouve en train de faire des tournées partout. Et nous sommes là, on regarde, on dit seulement qu'ils vont sauf que libérer. Ils ont libéré 5, non? Ils vont libérer. Ils vont libérer. On n'impose pas la libération. Oh, tu vas voir les gens écrits. Hey, révision du code électoral. Révision consensuelle du code électoral. Oh, il faut réviser. Oui, nous voulons tous la révision consensuelle de ce code électoral. Mais nous n'allons pas obtenir cette révision consensuelle sans l'équilibre des forces. Sans l'équilibre de la force. Eto a obtenu ce qu'il a obtenu hier en opposant une force plus importante que celle qu'on lui opposait. C'est comme ça qu'il a eu sa place hier. On a voulu aller à gauche. Il a mis sa muraille, son armure devant. On a pris à droite, il a mis devant. Eto contrôlait tout hier. Et il était prêt à dire qu'il suffisait... Et puis, contrairement aux intellectuels, Eto c'est un bangando. Eto c'est un enfant de rue. Bon, il pouvait même dire un truc hier que les gars, les gars, tous dehors, avant de se rendre compte après qu'on va l'appeler que gars, dans la colère, Eto était capable hier, dans la colère de Dieu, que les gars, on met tout ça par terre. Et ils le savaient, et ils le savent. Ils le savent. Qu'il était capable de dire hier que les gars, on met tout ça par terre. Ils ont temporisé, ils l'ont laissé passer. Même si demain on va le couper à gauche, on va le couper à droite, parce que rien, avec ces gens-là, rien n'est impossible. Rien. Est-ce que Momo Dia n'a pas gagné? Est-ce que ce n'est pas le même Eto qui a favorisé Momo Dia pour gagner? C'est lui qui l'a descendu aujourd'hui, non? Combien, aujourd'hui tout le monde dit seulement que j'attends Abdourahmane. Sachez que même Abdourahmane, ça peut le dépasser. Sachez que même Abdourahmane, ça peut le dépasser. Comme ça peut même aller au-delà d'Abdourahmane. Parce qu'ils ont perdu peut-être la bataille, mais ils n'ont pas encore perdu la guerre. Mais au moins, cette bataille-là est aussi imposée. Mes frères, comme je suis le plus grand manipulateur de la toile, je crois que Richard Bona vous a dit que les Ambazoniens ont compris. Richard Bona vous a dit hier que les Ambazoniens ont compris l'équilibre de la force. Nous les francophones, nous sommes trop passifs. Nous attendons Dieu. Dieu ne viendra pas. Ah ouais. Dieu ne viendra pas. Le riz est devenu cher. En passant, tous ceux qui souhaitaient que Eto soit président de la CAF ou de la FECAFOOT, excusez-moi. Votre quotidien a-t-il changé ce matin? Est-ce que vous vous êtes réveillé ce matin, le prix du riz a diminué parce qu'Eto est devenu président de la FECAFOOT? Voilà moi un toto, Dominique Omar. Ne confond pas l'élection des personnes à une élection présidentielle. Et j'ai même vu des responsables politiques écrire des bêtises pareilles. Regarde-moi un toto, Dominique Omar. Un toto, un idiot. Et il va se dire intellectuel. Ne confond pas une élection de personnes. Il y a même d'autres qui sont allés avec un résultat qu'on donne là. Je ne parle pas d'élection de personnes. Je parle de la manière dont il a protégé son élection. C'est de ça qu'il s'agit. De l'équilibre de la force qu'il a fait régner. C'est de ça que je parle. Le toto, Dominique Omar. Viens me raconter sa part de vie privée. Ne confond pas une élection. Quand on partait aux élections, n'est-ce pas, on a dit qu'on va gagner. Quand nous on partait aux élections, n'est-ce pas, nous avons dit qu'on va gagner, comme lui-même il disait qu'il va gagner. Si on avait imposé cet équilibre de la force, ce qu'on n'aurait pas, ce qu'on n'est plus dans ce que nous sommes en train de faire là. Ce que nous ne sommes plus. Vous avez vu une élection
qui s'est déroulé au Kenya et que c'est le monde entier qui s'est assis pour dire aux deux là que pardon, entendez-vous, arranger ce problème. Parce que l'un avait apporté une force supérieure à ce que l'autre lui opposait. Une force supérieure à ce que l'autre lui opposait. Je disais que nous les francophones, nous sommes passifs. Excusez-moi. Nous sommes passifs. Nous sommes devenus les rois de Facebook. Nous sommes passifs. Très passifs. Chacun a peur de son petit kaolo. C'est pour ça même qu'ils aiment appeler les gens sans papier. Parce que chacun a peur de son petit kaolo. J'ai même vu quelque chose l'autre jour qui m'a fait tellement rire. Chacun a peur de perdre son petit kaolo, son petit privilège. Non. Ils préfèrent faire des choses qui ne vont pas trop nuire. Ils préfèrent être doux. Nous sommes passifs. Très passifs. Très passifs. Regardez comment est-ce que nous, les francophones, nous opérons. Oh, Samuel Eto'o va devenir président. Oh, la FECAFOOT doit changer. Oh, la FECAFOOT doit... Le football camerounais doit rayonner. Oh, wow, wow, c'est monté. Tu n'as pas l'argent pour manger le matin. Tu es là que la FECAFOOT. Oh, Samuel Eto'o. Tu n'as pas de quoi soigner toi-même, y compris tes enfants. À 45 ans, c'est ta grand-mère, c'est ta mère qui te fait manger le matin. Tu vas être incapable de te lever pour soutenir un homme qui veut que ta condition de vie change. Tu vas être incapable de te lever. Tu vas avoir peur qu'on va te mettre en prison. Mais tu vas être capable de te lever pour que quelqu'un soit président de la FECAFOOT. Tu vas être capable d'aller casser, d'aller brûler. Juste pour qu'une personne soit président de la FECAFOOT. Mais tu seras incapable de te lever pour marcher pour quelqu'un qui veut que ta condition de vie change. Le poisson est devenu plus cher qu'en 2008. L'huile est devenue plus cher qu'en 2008. Le pain, ils n'ont pas augmenté le prix, mais le grammage du pain a encore baissé. Parce qu'en 2008, ça a baissé, ça a encore baissé. Tout devient de plus en plus cher au Cameroun. Les caisses de l'État sont vides. Entre-temps, vous avez des ministères qui sont spécialisés pour s'acheter des voitures à 100 millions. Vous restez tranquille. Bignano Diana son appui. Vous restez tranquille. Vous restez tranquille. Son problème, c'est les Bamileke ont pris le terrain ici à Douala. Les Bamileke ont fait ceci. Il faut chasser les Bamileke. Bignano Bende Nje au Douala. Et Limbilo Bebanae. Bignano Bende Nje au Douala. Longueur au Douala Ndinja. Bougnate, bougnate. Mais les gens vivent dans une galère terrible au Cameroun. Ça ne vous intéresse pas. Il paraît que maintenant même vos tontines, on va les taxer. Et vous êtes là, vous riez. Je ne fais pas la politique. Hein. Non, partez-moi là-bas avec vos affaires de politique là. Allez-moi là-bas avec vos affaires de canto là. Je ne suis pas dans vos affaires de politique là. Ne me parlez même pas de RMC. Ne me parlez pas de tel parti politique. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure en grec, en chinois, en araméen. Vous allez réveiller Jésus, vous allez lire l'heure avec lui. C'est-à-dire, ils vont écrire en araméen. Vous allez réveiller Jésus. Pour dire à Jésus que Jésus, Sango Jésus Christ, sonne. Pardon, traduis-nous ce qu'ils ont écrit là. Vous allez lire l'heure. Vous allez payer les taxes pour vos caleçons que vous portez. C'est-à-dire, quand tu achètes le caleçon à la boutique, tu as déjà payé la TVA dessus, non? Même pour porter ton caleçon, pour financer leur train de vie, vous allez payer. Vous allez payer. Vous allez payer. Et vous avez l'opposition qui est là, d'accord avec ça. Cabral Libi, vous croyez que ça le dérange? Mais c'est votre argent, c'est la taxe de tontine là qu'on va prendre pour payer Cabral Libi sa voiture de 100 millions. Ça le dérange à quoi? Ça va lui déranger à quoi? Bon, parce qu'il s'est levé, il a dit que non, on m'a retiré la parole, je suis avec mes gens. Vous croyez que le lendemain ne va pas revenir? Vous croyez que le lendemain ne va pas revenir? Si c'est un véritable opposant, s'ils sont tous des véritables opposants,
qu'il n'aille plus jamais à l'Assemblée nationale pour contester contre ce projet de loi qu'ils n'ont pas voté, qu'ils n'ont pas discuté. Qu'il n'aille plus. Qu'aucune opposition ne met plus son nez à l'Assemblée nationale tant qu'on ne règle pas les véritables problèmes du Cameroun. Ils ne le feront pas. Ils ne feront pas. Ils viennent aujourd'hui, ils font de la fumage, ils babadent, après ils vont dormir à la maison. Leur argent passe. Leur argent passe. Vous avez vu qu'Abraham Libi dit que je ne veux pas les Mercedes, toutes les voitures là, le PCN ne veut pas ces voitures là, nous avons déjà nos petites voitures ici. Vous avez déjà vu ça? Ah, espérons un peu. Ouais. Vous avez déjà vu ça? Non, vous n'avez pas encore vu ça. Chacun d'entre eux a eu une voiture au moins de 100 millions, avec chauffeur, garde du corps. Ils sont très fiers de ça. Et c'est votre argent. Vous allez lire en araméen. La langue de Jésus, vous allez lire. Ils vont vous écrire des choses, vous allez lire. Pourquoi on le fait? Pourquoi on le fait? Parce que le francophone est passif. Omar El Béchi est tombé à cause de 5 francs qu'il a ajouté sur le pain, qu'il a augmenté sur le pain. Au Cameroun, on peut même vous vendre le prix du maquereau à 2500, vous allez acheter. Bignon le Boissonnet, on va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? Même si là-bas on nous tue, on va faire comment? On va faire comment? Ça va tuer le Camerounais. Ça va tuer le francophone. Hier, on appelait les gens les Bamenda. Et sachez que même le Bamenda n'acceptait pas n'importe quoi. Hein. Même le Bamenda n'acceptait pas n'importe quoi. Il y a des choses que le Bamenda n'acceptait pas et que jusqu'à aujourd'hui n'a jamais accepté. Jusqu'à aujourd'hui n'a jamais accepté. Jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais accepté. Mais nous les francophones, nous allons mourir pour Eto, président de la FECAFOOT. La FECAFOOT a déjà apporté quoi au Cameroun? Est-ce que la FECAFOOT a fait en sorte que le prix du pain change? Est-ce que la FECAFOOT a fait en sorte que le prix du riz baisse? Est-ce que la FECAFOOT a fait en sorte que ta condition de vie change? Va demander à Eto de partir en Espagne, va demander à Eto de rentrer en Espagne, il est espagnol. Demande à Eto de rentrer en Espagne. Regarde-moi la bêtise. Et c'est ça la bêtise camerounaise. Capable d'appeler l'autre étranger. Hein? En même temps dit que ma soeur est française. Mon frère est français. Hein? Demande à Eto de rentrer chez lui en Espagne. Est-ce que l'élection à la FECAFOOT qui a intéressé plus les Camerounais que la séquestration de M. Kamto? Est-ce que cette élection-là a apporté quelque chose de plus? Nous faisons avec M. Kamto ce que les Juifs ont fait avec Jésus. Nous faisons et nous avons fait avec M. Kamto exactement ce que les Juifs ont fait avec Jésus. C'est-à-dire, Jésus a tout donné aux Juifs. Il leur a apporté de l'amour. Il a nourri les Juifs. Il leur a donné à boire, à manger. Et au moment de sa libération, les Juifs ont porté Barabbas. Au moment de sa libération, les Juifs ont porté Barabbas en triomphe. Et on a fait la même chose avec M. Kamto. Lui, il est séquestré. Nous sommes incapables de porter M. Kamto. Mais nous allons porter Barabbas Samuel Eto'o en triomphe. Samuel Eto'o compte sur le peuple. Comme Barabbas comptait sur le peuple qui va le sauver. Oui. Oui. Nous avons porté Barabbas et abandonné. Celui qui se bat pour le peuple, on l'a abandonné. Aujourd'hui, on est tous les jours que Jésus revient, Jésus revient. Qui va revenir? Qui va revenir? Jésus va revenir pour vous. Vous êtes sérieux dans vos têtes là? Jésus va revenir pour vous. Que même quand il mourait, il disait que Père, tu me laisses ici. Il va revenir pour vous. C'est quand il n'est plus là que vous dites que, oh Jésus, oh pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quand vous l'avez abandonné, vous saviez que vous auriez un jour besoin de lui. On est en train de porter Barabbas.
Samuel Barabas est ton fils. On est en train de le porter en triomphe. Mais on laisse Jésus. On laisse celui qui se bat pour améliorer nos conditions de vie. Pendant qu'il est séquestré, nous sommes au bar en train de boire. Mais pendant qu'on volait la victoire des taux, les gens étaient prêts, les machettes étaient affûtées, bien aiguisées, les cailloux, les cocktails molotov, tout était déjà prêt. Mais pour celui qui se bat pour nous, non, on est au bar en train de boire. Pour moi, quoi dedans? Pour moi, quoi dedans? Et pour moi, quoi dedans? C'est pour lui là-bas. Mais pour Eto'o, on est capable de se battre. On est capable de se battre pour Eto'o. Voilà moi un autre mourant. Il me dit que le Cameroun, Oumar Abdallah, il me dit que le Cameroun est en train de se développer. Pourtant, dans son nord, s'il est véritablement nordiste, les gens font 10 km pour avoir un litre d'eau. Langalia Matema. Les gens font 10 km pour avoir un litre d'eau. Voilà moi un autre énergumène. Voilà moi un autre énergumène. Voilà moi un autre énergumène. En tout cas, mes frères, moi je crois que Samuel Eto'o, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. Il a montré que quand on aime un leader, on se bat pour ce leader. Et un leader doit compter sur la masse qu'il a. Un leader doit compter sur la masse qu'il a. Et c'est ça la vérité. Nous avons un leader de l'opposition camerounaise extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Lui seul. Mais nous n'avons pas une masse capable de rétablir et de faire évoluer l'équilibre de la force. Nous avons plus de bavards. Papato, on va bavarder tous les jours. Nous avons plus de bavards, on va bavarder tous les jours. Mais jamais capable de se donner. Nous avons un slogan, hein, la patrie ou la mort nous vaincrons. Jamais capable d'aller jusqu'à la mort. Même déjà, pour son chaos, on n'est même pas capable de faire certaines choses. On les fait de façon superficielle. Monsieur Kamto ne peut pas être séquestré au Cameroun et on ne réagit pas. Il ne peut pas être séquestré au Cameroun, on ne réagit pas. Parce qu'il l'a dit. Vous avez déjà vu un leader qui vous dit allez-y au feu, allez charbonner. Le leader appelle toujours à la paix. Raila Ondinga a appelé à la paix, mais en sous-marin, il y avait ces gens qui disaient que les gars, allez, on a kacham. Si on veut comprendre son mot de paix, quand il nous a dit, quand il a dit que le fait que nous sommes allés prendre les ambassades, c'était une souillure, ce n'était pas la paix. Est-ce que nous l'avons écouté? Parce qu'il nous demandait en ce moment de respecter les institutions camerounaises. Il s'est exprimé clairement. Respecter les institutions camerounaises parce que ce que vous avez fait là n'est pas en adéquation avec moi, avec mon idéologie. Ça ne nous a pas empêché d'aller fracasser les petits côtes, les petits bandias de Paul Biya à Genève. Ça ne nous a pas empêché d'être derrière X ou Y en Europe. Ça ne nous a pas empêché. Pour que subitement on se rappelle qu'il a dit que battons-nous pour les leaders que nous avons. Et l'opposition camerounaise doit comprendre une chose. L'opposition camerounaise doit comprendre une chose. C'est que ensemble, vous iriez très loin. Et le plus souvent, vous ne pouvez que vous greffer autour de la personne qui peut. Autour de la personne qui peut. Et aujourd'hui, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, qu'il soit beau, qu'il ne soit pas beau, qu'il soit bon, qu'il ne soit pas bon, le challenger, celui qui peut faire tomber ce régime, c'est ce monsieur. Et il n'y a pas deux. Celui qui peut faire tomber ce régime, qu'on soit d'accord avec lui, qu'on ne soit pas d'accord avec lui, celui qui peut faire tomber ce régime, l'opposant qui fait peur à ce régime, c'est lui. Et c'est le seul.
Et la solution idoine aurait été de se greffer autour de son projet politique, pas autour de la personne, mais autour de son projet politique. C'est ce que j'ai entendu hier. Nous nous sommes greffés autour du projet que Samuel Eto'o nous vend. Et nous espérons arriver et construire ce projet ensemble. Si au moins vous vous greffez autour du projet politique de la personne et non autour de la personne. Vous croyez que ceux qui se sont mis avec Eto'o aimaient beaucoup Eto'o hier ou avant-hier? Mais ils ont compris que au niveau d'équilibre, au niveau des chances, ils pèsent un poids plus important que le leur. Alors, pour quelqu'un d'intelligent, je me rallie à celui-là. Et ensemble, on essaye d'aller aussi loin que nous pouvons. Aussi loin que nous pouvons. Le PCRN ne peut pas faire peur au RDPC. Ils le savent. Le SDF ne fait pas peur au RDPC. Ils le savent. L'UPC encore, j'aime bien, véritable UPC, ne fait pas peur au RDPC. Ils le savent. Quel est le parti politique qui fait peur au MRC, au RDPC? Et je ne parlerai même pas du parti politique. Je vais être clair et net là-dessus. Je ne parle pas du parti politique. Quelle est la personnalité politique qui fait peur au RDPC aujourd'hui? C'est M. Maurice Kamto. C'est M. Maurice Kamto. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, on peut au moins s'aimer son programme politique, le projet politique vers lequel il veut amener le Cameroun. Et c'est ce que je fais. J'aime le projet politique de l'homme. Pas trop fan ou bien fan ou pas fan. Non, mais j'aime le projet politique de l'homme. J'aime le projet politique de l'homme. Et si on peut se battre pour que ce projet politique-là soit le socle de l'avenir du Cameroun, alors battons-nous. Mettons la honte de côté. Mettons la honte de côté. Sassou Jean-Claude, je vais te bloquer. Je ne parle pas de... Et c'est ça le Camerounais, c'est-à-dire, vous êtes idiot et vous ne voulez pas écouter. Je ne parle pas en bien de Samuel Eto'o. Je te dis que Samuel Eto'o, pour moi, en tant qu'homme, c'est une piètre personnalité. En tant qu'homme. Parce qu'un leader qui est incapable d'imposer son poids pour ramener la paix dans son pays, pour moi, avec l'ossature de Samuel Eto'o, c'est une piètre personnalité. En tant que stratège, en tant que... comment on va dire, je te bloque d'abord. Je te bloque d'abord, toi, Samuel. Ou c'est Sassou, ou c'est qui là. Et toi aussi, je te bloque. Voilà. En tant que footballeur, c'est un grand footballeur. J'ai jamais dit le contraire. Mais homme, je m'en bats complètement les couilles. Mes frères, je vais mettre un terme à ce direct. Je vous souhaite une très bonne semaine. Essayons d'apprendre de ce qui s'est passé hier. Moi, je m'adresse, avant de fermer et de clôturer ce direct, je m'adresse aux 6 millions de MRC à 6 millions d'adhérents. Le MRC doit avoir 10 millions de sympathisants. Toi, tu fous le camp. Koutouya Matema. Le MRC doit avoir 10 millions de sympathisants. Le MRC, au total, sur 27 millions de Camerounais, doit avoir à lui seul, 16 millions d'adhérents et sympathisants. 16 millions. À lui seul, c'est le poids lourd de la politique au Cameroun. À lui seul. Ne soyons pas des sympathisants et des adhérents passifs. Ne soyons pas les partisans et les adhérents passifs. Soyons des partisans et des adhérents actifs. Soyons capables de nous battre. Et pour celui qui incarne l'avenir du Cameroun, et soyons capables de nous battre pour nos amis politiques. Nonobstant ce que le parti politique peut dire. Ce n'est pas parce qu'on désobéit à un parti politique qu'on nous enverra en prison. Au pire, on risque l'exclusion.
Et ce n'est pas parce qu'on est exclu qu'on ne peut pas réintégrer le parti. Mandela a été exclu de ce parti, de son parti, l'ANC. Parce qu'il n'allait pas, parce qu'il ne parlait pas ce que l'ANC voulait dire. Il a été exclu. Et il a été repris. Le général de Gaulle dans ce pays, les gens ne le savent pas, a été condamné par Pétain. Le gouvernement de Vichy a condamné le général de Gaulle, ici dans ce pays. Parce qu'il voulait, il avait une autre vision que le gouvernement. Pourtant, il appartenait à ce gouvernement. Il a été condamné à mort. Je prends que ces deux exemples. Mais ils sont devenus tous les deux des icônes. Seront les icônes de nos partis politiques. Et seront capables de donner à cet homme l'atome qu'il mérite. Devenant une bombe atomique pour lui. Dès qu'on le touche, c'est une explosion partout. Dès qu'on touche à un membre de son parti, surtout de manière illégale, que ce soit aussi une bombe partout. Et quand je parle de bombe, je parle que ce soit des hommes et des femmes qui descendent dans la rue comme une bombe atomique et que nous formons tous un champignon autour de ces hommes et femmes qui se battent pour la liberté, pour la démocratie, pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, pour une meilleure prise en charge de nos parents, de nos grands-parents. Arrêtons de soutenir de bouche. Passons de la parole aux actes. Samuel Eto'o s'est imposé parce qu'il savait que ses partisans étaient capables de passer de la parole aux actes. Sont capables de passer de la parole aux actes. Très bonne semaine à chacun d'entre vous. Je dis encore, vous pouvez passer commande de vos vêtements chez Nicolas Tangana. Et mon SOS est toujours d'actualité. Je recherche une Domo Prudence qui était du côté de Bépanda-Tonnerre. Précisément, je pense à l'annexe de la mairie de Bépanda-Tonnerre. Je ne serais parti sans vous présenter ces ouvrages de Patrice Ghana, premier président noir de France. Achetez-le. Et Boundiak, le chien philosophe, qui vous apprendra certainement beaucoup de choses. La vie est un combat et il faut savoir se battre pour ces combats. Bien le bonjour à vous. Très bonne semaine. À tous nos malades, bon rétablissement. À nos frères qui se trouvent au Tchad, au Nigeria, dans les forêts. La brigade anti-Sardina est de tout cœur et pense à vous. Bonjour à M. Yves Tchato. Bonjour à Mme Mirabel Chamba. Bonjour à vous. Bonjour à tout le monde. Bonjour à la brigade anti-Sardina. Georgette Kicho. Bonjour à toi. Bonjour à toi, mon frère Diallo. Bakaï, comme ma mère Diallo. Bonjour à tout le monde. Portez-vous bien. Seule la lutte libère. Mettons-nous véritablement autour de celui qui porte le meilleur projet au Cameroun. Et battons-nous. Ne soyons pas des acteurs passifs, mais soyons des acteurs actifs. Vous savez, venir ce mec-là, porter des gants. Non, non, non. C'est plus ça. Le discours là, c'est fini. Et le combat, le véritable combat de ce pays, c'est au Cameroun et nulle part ailleurs. Le reste, c'est le folklore. Tant que nous n'allons pas descendre le combat au Cameroun, en fait, quand je dis descendre, tant que nous n'allons pas dire aux Camerounais, prenez vos responsabilités. On taxe les tontines aujourd'hui là. C'est la tontine de Calibri. Même bon. Je suis dedans. C'est ma tontine. C'est vous qu'on taxe au Cameroun. Le prix du riz augmente, c'est mon problème. C'est moi qui paye. J'achète le riz au Cameroun. C'est toi qui achètes le riz. Bon, bats-toi. Le poisson monte, c'est mon problème. Hey, je te rappelle, hein, je vais recevoir, comme tous les Français, hein, ils vont recevoir un chèque de 100 € hein, pour le carburant. Eneo, non, c'est pas Eneo. EDF a dit qu'il augmente c'est quoi, le gaz et quoi, le gouvernement a dit niet. Non, tu fais rien. Les spaghettis sont en train d'augmenter, les chèques resto, tout ça, ça passe tous les jours. Bon, c'est pas mon problème. C'est ton problème. Je t'appelle juste avec le conscient. Quand tu vas me dire que viens ici, on se bat, je vais te dire, l'angalia, matema. Moi, je mange. Hey, c'est un croissant, un pain choco. 1 €, 1,30 €. Bon, mon pain choco, c'est 1000
disons 1000 francs CFA. Est-ce que tu m'écoutes? Rien que mon pain choco, c'est 1000 francs CFA. Bon, je mange, je vis bien. Contrairement à toi. Sauf que je souhaite que nous ayons à peu près la même qualité de vie. Vous avez écouté celui qui est devenu, comment il appelle ça? Héros. Zéro, autant pour moi, zéro. Il dit qu'il ne peut plus boire l'eau de la Sinec. Parce qu'avant, il buvait l'eau. Vous comprenez, non? Bon, ne me dis pas que viens te battre avec nous. Je vais être président. Je vais être ministre. Non, je ne veux pas être ministre. Moi, ça, c'est 1000 francs CFA. Mon petit déjeuner, j'ai pris 2. J'ai déjà mangé 1 le matin. Bon, mon petit déjeuner m'a coûté 2000. Ça veut dire quoi? 2000. Rien que le matin, imagine ce que je mange à midi. À midi, c'est peut-être 10 €. 6500. Hein? Et ne viens pas me demander de venir. Non. Prends conscience que c'est toi qui vas payer ton carburant. Prends conscience que le riz là qui augmente, ce n'est pas Calibri. Les taxes là, vous allez payer. Ou bien, on va se retrouver dans la rue pour dire que Paul Biamos, go. Seule solution. On doit se retrouver dans la rue pour dire, Bia, Tanganang, Alassane Boissou, retourne chez toi en France ou bien retourne chez toi en Suisse. Laisse-nous avec notre vie. Basango, Banyango, Bapesa Bangondere. Boko et Bobé. Bana Boko et Bobé. Tatan Penika. Ton lambo. Binyabusa. Eli Bilobe. Wana Mundumbu Dita. Bunyate wende lo abato. Bunyate wende lo abato wewe. Wabendenje. Ton lambo. Wadandenje. Ton lambo. Ah, Nadimeni. Wondi na belolo. Bunyate. Quand tu vas na titina da makabo bunyate na wolomo wape elimilobe aussi ma wolo wondi na belolo bunyate bukate wende da wondi na bololo kekada caviar kekada pain choco kamba et les motokawa. Ceci étant dit, bonne journée à vous. Seule la lutte libère. Et si nous voulons un meilleur Cameroun, c'est la rue et nulle part ailleurs. Si nous voulons le code électoral consensuel là, nous devons l'imposer dans la rue. Et mes frères et sœurs, il faut que nous nous battons. Il faut que nous nous battons pour que nos amis soient libérés. Il ne faut pas attendre que, oh, 6 h le matin, Paul Biya a gracié les militants du RMC parce que la magnanimité légendaire du président de la République. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Atamba autour. Wane deux maisons, hein? Wane deux maisons tamba autour. Hein? Faut pas m'apporter des choses comme ça le matin. Tu me dis qu'il faut que je parle et Wondo le matin. Atara. Bien boya alors. On va faire comment? Autour. Voilà le seul mot que je connais. Voilà, ceci étant dit, mes frères. Franchement, nous devons nous battre. Nous devons véritablement nous battre et c'est dans la rue. Ce n'est pas les éloges qui vont faire en sorte que ces gens vont changer. Le plus grand leader politique camerounais est connu. Il est là. Il est connu. Maintenant, soyons des guerriers, des véritables guerriers autour de cet homme et non des poules mouillées. Soyons des véritables guerriers. Ce n'est pas que je ne vous aime pas, je vous adore, mais franchement, 6 millions, je vous adore de tout mon âme. Je suis avec vous jusqu'à la gare. Hein? Jusqu'à la gare seulement. Hein? Parmi les 6 millions, là, nous avons besoin au moins de 500 000 capables de dire que à Bagdad. Et c'est ça que je cherche. Ne dites pas que Calibri nous insulte. Non, je vous booste. Je nous booste pour qu'ensemble, parce que c'est ensemble que nous allons faire. Et les 6 millions là sont comptés là-dedans. Mais il faut que nous passions de la parole aux actes. Nous devons apprendre à protéger ce que nous avons de plus précieux. Comme les gens d'Eto. Et le gouvernement camerounais a compris hier que Eto allait être protégé par ces gens. Et ça, apprenons à le faire. Parce que si on avait fait, l'éleveur de serpent là n'allait jamais ouvrir sa sale bouche pour dire que oh, s'il veut, on va lui donner le tsunami. Nous allons donner le tsunami à l'éleveur de serpent. Soyons capables de le faire et on peut le faire. Sauf que il faut se mettre dans la rue et ce n'est que dans la rue.
très bonne semaine. Bye. Ceci étant la dernière. Bonne journée à tout le monde.